J'ai dit l'autre jour, dans une précédente vidéo, que le thème natal parfois présentait des choses intéressantes. Vous savez que pour moi, le thème natal, c'est un cas particulier qui est intermédiaire entre le thème horaire, qui parfois est fait avant la naissance, pour savoir ce que sera la naissance, et bien entendu, le mouvement des astres au cours de la vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la naissance est une affaire féminine. Je ne crois pas que ce soit le fœtus qui agisse à ce moment-là. En tout cas, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la femme. C'est la femme qui est programmée, puisque pour moi, la femme, c'est notre interface avec le cosmos. C'est la femme qui génère quelque chose de l'ordre de la naissance, de l'ordre d'un rapport entre la naissance et le cosmos. Donc, même quand je dis que chez tel homme, il y a dans son thème natal ceci ou cela, ça ne veut absolument pas dire que l'homme soit sensible aux astres. Ça n'a rien à voir. L'homme, en tant qu'individu masculin, j'entends. On peut tout à fait admettre, au contraire, que c'est la mère porteuse du fœtus, donc faisant un ensemble avec le fœtus, on peut dire. Le fœtus qui est arrivé à sa maturité, qui va presque être en état de naître. C'est la mère qui va vouloir naître, faire naître ce fœtus, vouloir se débarrasser, vouloir évacuer ce fœtus à un certain moment sur le plan cosmique. Donc, ne préjugeons pas du fait que, parce que le thème d'Ergo-Klein l'a montré, bien entendu qu'on peut faire le thème de personnages masculins. Mais c'est pas parce qu'on fait le thème de personnages masculins que ça veut dire que les hommes soient sensibles au cosmos, en tant que masculins. Puisqu'ils sont quand même, qu'on le veuille ou non, à ce moment-là, inscrits dans un processus féminin qui est celui de l'accouchement. Donc ne tirons pas des conclusions exorbitantes, n'est-ce pas, de ce genre d'observation. Et puis deuxièmement, j'ai comparé la femme à un androgyne, mais il est évident que cet androgynat féminin, il n'est pas exactement celui de l'origine, puisque c'est un androgyne qui est finalement retravaillé pour recevoir la semence masculine. Et ça aboutit à ce que, anatomiquement, il soit désormais pourvu d'un vagin, ce dont il n'avait pas besoin initialement. Parce que l'androgyne n'a besoin ni de vagin, ni de phallus. Alors, la femme n'a pas de phallus, mais elle a un vagin. Et ce vagin, c'est quelque chose qui est nouveau pour elle. Pour elle, par rapport à l'androgyne originel. Mais ce vagin, il n'y a pas que le vagin au sens sexuel, au sens génital du terme. Il y a aussi une certaine capacité dont les femmes ont été pourvues, à mon avis, de recevoir de l'information de l'extérieur. D'être à l'écoute de ce que les hommes ont à leur dire, tout comme le vagin est disponible pour recevoir la semence de l'homme. Donc il y a un double vagin, à la fois sexuel et mental, dont la femme est pourvue. Et la ménopause fait que ce double vagin, il est en quelque sorte condamné à une certaine forme de chômage technique, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus, il ne réagit plus, il ne sert plus, et la femme, non seulement ne peut plus enfanter, mais elle n'est plus capable de recevoir, de se reprogrammer et de recevoir un nouveau bagage de la part de l'homme. Elle va donc travailler sur son bagage déjà acquis. C'est intéressant cette notion de l'inné et l'acquis, car en réalité l'acquis c'est le passé,
Et l'inné, c'est, au sens classique, ce que l'on a en soi, mais c'est aussi ce qui est en train de naître. C'est ce qui est vivant. Car l'acquis, c'est pas vivant, l'acquis. L'acquis, c'est déjà là. L'inné, et dans le mot inné, il y a le mot né, c'est ce qui est en train de naître. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier. Quand je dis qu'il faut privilégier le vivant, ça veut dire aussi privilégier l'inné, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, les gens qui ont quelque chose à apporter, qui ont un don, d'un côté, un don d'observation, entre parenthèses. Pas, tout à l'heure, j'ai fait un exposé sur les impulsions. Non, qui sont capables de capter le monde extérieur, et ça, c'est une qualité masculine majeure, et de le retravailler, et de le repenser, et de s'en inspirer, et qui sont capables de le transmettre. De la même façon que l'homme a un phallus pour transmettre à travers le vagin, le créateur, l'artiste, il a la capacité de transmission au vagin spirituel, mental de la femme. Où est-ce qu'il est ce vagin? J'en sais rien. Mais on pourrait, comme cela, dire que les oreilles, par exemple, ont une forme en quelque sorte vaginale, si on peut dire. Le pavillon de l'oreille pourrait être une sorte de vagin supérieur qui ferait pendant au vagin inférieur au niveau des parties sexuelles.